Peuple de Dieu, je vous salue encore ce jour. Nous bénissons le Dieu puissant de Papa Florian. Que tu sois ici, que tu sois de l'autre côté, ce Dieu-là, il est avec toi et il ne t'abandonne pas. Alors, le thème que je vous propose aujourd'hui, je l'ai intitulé « Et si on laissait Dieu de Papa Florian s'en charger ?» Et si on laissait le Dieu de Papa Florian s'en charger? C'est le thème que je vous propose aujourd'hui. De quoi il s'agit? Vous voyez, quand on rentre dans la Bible dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Mais la chair et le sang là, représentent qui ou représentent quoi? La chair et le sang représentent simplement les hommes. Quand je dis les hommes, c'est grand H, c'est-à-dire les femmes aussi sont dans ces hommes-là. Et pourquoi nous ne devons pas les combattre? Parce que ces personnes, effectivement, d'une manière comme d'une autre, t'ont fait du mal, m'ont fait du mal. Un homme t'a peut-être fait du mal. Une femme t'a peut-être fait du mal. Quelqu'un t'a fait du mal, peuple de Dieu. Et tu as envie, n'est-ce pas, de rendre ton coup. Tu as envie même de te venger. Pour certains, ce sont des gens que tu as hébergés. Pour d'autres, c'est des personnes que tu as nourries. Pour d'autres encore, c'est des personnes qui n'étaient rien, que tu as pris sous tes ailes et aujourd'hui qui sont en train de te poignarder, qui sont en train de se retourner contre toi. C'est peut-être ta mère que l'ennemi utilise, mais elle n'est pas capable de te le dire que, ah, mon fils ou ma fille, je suis dans la sorcellerie, c'est moi qui te fais ceci, c'est moi qui te fais cela. Souvent, ces personnes sont sous notre toit. Alors, quand nous regardons toutes ces choses, nous avons envie de faire aussi quelque chose. Nous avons envie de crier notre ras-le-bol. Nous avons envie de nous venger. Et certains même ont la possibilité. Oui, certains ont la possibilité de se venger, bien même. Bien. Mais le thème vient aujourd'hui pour te dire, et si on laissait le Dieu de Papa Florian lui-même s'en charger? Donc vous comprenez avec moi un peu ce que l'apôtre Paul disait, que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Oui, nous n'avons pas à combattre ces hommes, nous n'avons pas à combattre ces femmes, ces personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont manqué peut-être de respect, qui ont terni peut-être ton image, qui ont joué négativement dans ton entreprise. Vous voyez? Et pour cela, je vais lire pour vous un test, pour que vous compreniez bien que quand nous laissons Dieu de Papa Florian lui-même faire à notre place là, c'est merveilleux, c'est intéressant, et puis on ne se reproche rien. Et regardez avec moi dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 29, le verset 25. Genèse chapitre 29, le verset 25. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse 29 à partir du verset 25? Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Alors, dans ce texte, il s'agit de Jacob que nous connaissons déjà, Jacob, fils d'Isaac. Vous voyez, Jacob avait fui son frère Ésaü de l'autre côté là-bas et il est venu se réfugier chez son oncle parce que ce Laban est parenté à Rebecca, femme d'Isaac. Donc, il est venu se réfugier chez son oncle. Et quand il est arrivé chez son oncle, il a aimé une femme, il a aimé une fille. Pendant que son oncle, il avait deux enfants. Il y avait Léa et il y avait Rachel. Mais Jacob était épris d'amour pour Rachel. Alors, son oncle lui a dit, il n'y a pas de problème, tu pourras travailler pour moi et à la fin de ton travail, tu auras Rachel. Et la Bible dit que Jacob a travaillé 7 ans. 7 ans de dur labeur. C'était comme la dot qu'il payait. 7 ans de souffrance, 7 ans de galère, si vous voulez. 7 ans à travailler pour une femme. Et le moment de sa récompense étant venu, Jacob est dans sa chambre et de nuit, c'est dit dans ce texte, de nuit, on lui envoie une femme. Mais pour lui, c'était sa Rachel qui l'attendait. Et à son réveil le matin, il voit que c'est Léa et ce n'est pas Rachel. Il voit que c'est Léa et ce n'est pas Rachel pour qui il a travaillé, pour qui il a donné toute sa force.
Et il a dit à son oncle, mais pourquoi tu m'as fait ça? Tu ne peux pas me dire que les 7 ans j'ai travaillé, c'est cadeau. Tu ne peux pas me dire les 7 ans j'ai travaillé, c'est pour ne rien. Et alors, si vous êtes avec moi, vous allez rappeler à Jacob. Mais Jacob, rappelle-toi 7 ans en arrière, Jacob. Ce que tu as fait à ton frère Ésaü. Tu as trompé aussi Ésaü. Rappelle-toi 7 ans en arrière. Pourquoi tu as fui la maison familiale? Rappelle-toi 7 ans en arrière. Pour une nourriture, tu as acheté le droit d'aînesse à ton frère. Mais Jacob ne savait pas qu'il y avait plus marmailleur que lui. Il ne savait pas qu'il y avait plus bandit que lui. Il avait même oublié l'histoire. Mais 7 ans après, ça l'a rattrapé. Et c'est encore un droit d'aînesse qui s'est manifesté là. Parce que Rachel, c'est la petite sœur. Léa, c'est la grande sœur. Et quand on poursuit là-bas, on dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a eu encore changement, remplacement. Ce qu'il voulait là, il n'a pas eu. Parce que de l'autre côté là-bas aussi, tu avais remplacé quelque chose. Parce que de l'autre côté là-bas aussi, tu avais fait quelque chose. Vous voyez, frères et sœurs, pour dire simplement que ce qu'une personne sème, elle récolte cela. Donc, quel que soit ce qui va se passer dans votre quotidien, dans votre vie, n'ayez pas d'amertume dans votre cœur pour qui que ce soit. Laissez le Dieu de Papa Florian lui-même s'en charger. Oh oui, la chose peut prendre 1 an, 2 ans, peut-être même 7 ans, comme ce fut le cas avec Jacob. Mais tant que ces personnes ne se seront pas repenties, le Dieu de Papa Florian, quel que soit le temps, ce que ces personnes ont fait, va rattraper ces personnes. Donc toi à qui on a causé du tort, toi à qui on continue de causer du tort, ne crains pas, ne te fâche plus, ne sois plus en colère, ne dis pas pourquoi ceci, pourquoi cela. Laisse le Dieu de Papa Florian s'en charger. Peut-être que c'est ton patron. Vous voyez, il y a des personnes qui sont victimes d'harcèlement sexuel à cause du patron. Mais laisse le Dieu de Papa Florian s'en charger. D'autres sont victimes des actions de leur mari. D'autres sont victimes des actions de leurs femmes, des actions de leurs enfants, des actions de leurs collègues, des actions même de leurs fidèles. Mais laisse le Dieu de Papa Florian s'en charger. Voici le message qu'il m'a donné pour toi aujourd'hui. C'est vrai, on peut dire que pour Dieu là ça dure, mais quand Dieu décide de se lever, bien aimé, ça rattrape tous les temps perdus. Ça rattrape les années perdues. Ça rattrape les mois perdus. Alors que ce Dieu soit avec nous, même ce cas de maladie que nous sommes en train de connaître, moi je vous dis, prenez bic et puis écrivez. Si ce mal, si c'est Dieu qui a envoyé ce mal sur cette terre, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Mais si ce sont des hommes qui sont assis et puis qui ont écrit, et puis aujourd'hui l'humanité souffre, quel que soit le temps, ça va les rattraper. Que ce Dieu-là soit avec toi au nom de Jésus.